Bonsoir et bienvenue en ce lundi 23 mai 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 777 et plus particulièrement à la méditation numéro 491 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble bien depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, notamment dans Jean 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Bien entendu, le verset précédent nous montre pourquoi tu le feras. Parce que tu veux que, le Père soit glorifié dans le Fils. Mais tu veux nous montrer aussi par là que nous devons faire notre part. Bien sûr, tu vois, tu écoutes, tu entends, bien entendu, nos paroles, mais aussi, comme on l'a pu le dire déjà à maintes reprises, tu sondes notre cœur au plus profond. Tu entends aussi les paroles de notre cœur, celles que l'on ne prononce pas. Mais ce que tu veux aussi, même si tu pourrais agir sans que nous te le demandions, tu veux que nous fassions notre part, que nous ayons ce dialogue avec toi. Tu veux que nous demandions. Alors, apprends-nous. Apprends-nous à demander. Oui, c'est un enseignement que nous voulons recevoir. Parce que tu le dis dans la parole. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, apprends-nous à demander les choses comme il faut. Afin que, non seulement, Père, tu sois glorifié dans le Fils, et que cela, soit une bénédiction pour une multitude de personnes. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 4, versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse, que nous prenons ces deux versets depuis bien longtemps maintenant, mais ils ont tellement à nous apprendre au travers de ce que nous montrent les quatre êtres vivants. Ils sont là et ils louent notre Père, ils lui rendent gloire, sans cesse, sans repos. Et au travers de cela, nous devons apprendre à faire de même. Mais pour cela, nous devons avoir un cœur, une discipline de cœur, d'attitude, et cela, nous le voyons au travers ce que nous vivons et ce que nous voyons et méditons. Depuis maintenant quelque temps, le peuple hébreu qui venait, depuis à peine quelques mois, on a pu le voir, dès la sortie d'Égypte et là, jusque nous en sommes rendus, c'est-à-dire au chapitre 32, du livre de l'Exode, nous voyons combien, ce peuple est un peuple à la nuque raide. Nous avions terminé par cela la dernière fois, ce sont les paroles de l'Éternel, et avant d'y revenir, nous reprenons, pour la parole dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, versets 8 et 9, que nous rappelons. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Bien sûr, ici, nous parlons bien, de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, et à côté, ne l'oublions pas, il y a notre Seigneur qui est là et qui règne à sa droite. Alors reprenons là où nous étions arrivés, et ce que nous venons de rappeler, au verset 9 du livre de l'Exode, au chapitre 32, où, le peuple, une fois de plus, s'est trompé. C'est même pas trébucher, parce qu'on peut trébucher et apprendre de ses leçons. C'est complètement abandonné, non pas malheureusement, à l'Éternel, aux mains de notre Dieu, n'ont même pas suivi ce qui est dit dans Exode 15, verset 26, qui était le point de départ, finalement, de ce que Dieu leur demandait, pour les mettre à l'épreuve. Si
tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille, c'est-à-dire si tu écoutes attentivement, si tu écoutes ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel ton Dieu. Car je suis l'Éternel, qui te guérit. Excusez-moi, je pensais déjà, j'étais en avance, comme quoi, à chaque chose, suffit sa peine, une chose à la fois. Et ils n'ont rien suivi. Ils n'ont fait que murmurer, même s'ils avaient tout sous les yeux. Et là, l'Éternel, dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Prenons, ce même verset dans d'autres versions. Et écoutons, ce que la parole nous dit. Dans Nouvelle France Éco, on va le prendre, dans différentes versions. J'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Notre Père ici dit, j'ai jugé ce peuple. Pourtant, c'est moi. Et entre nous, il le savait. Il savait déjà. Il savait déjà comment et combien était ce peuple. Mais il est fidèle à sa promesse. Il est fidèle à sa promesse. Faite à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il ne reviendra jamais dessus. Mais être fidèle à sa promesse ne veut pas dire, laisser faire n'importe quoi. Ne pas essayer de remettre les choses à sa place. Nous n'avons pas un Dieu, un Père qui est indiscipliné, en tout cas qui laisse faire les choses, et puis on verra bien. Non. Bien sûr, il y a ce libre choix, ces chemins. Si tu vis et si tu écoutes ce que je te dis, je t'ai tracé des chemins. Tu n'as plus qu'à les prendre, je te les montre. À tel point que je suis Yahvé Nissi, c'est-à-dire l'étendard, tu n'as plus qu'à la bannière, tu n'as plus qu'à me suivre. Mais le peuple a choisi. Il a choisi. Il aurait pu, louer, rendre gloire, de cœur, non pas comme ils l'ont fait finalement, du verset 1 à 21 du chapitre 15 du livre de l'Exode. Oh, ils l'ont fait. Mais quand on voit toute la suite, tout ce que nous avons médité, ils ne l'ont pas fait, avec un cœur abandonné à l'Éternel. C'est pourquoi, notre Père dit ici, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. En parole de vie, je le vois. Ce peuple est un peuple à la tête dure. Dans la nouvelle Bible seconde, il est écrit, ce même verset, le Seigneur dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rétif. Que veut dire rétif? Peu avant la méditation, j'ai été revoir dans les différentes versions et voilà ce qui est dit. Et c'est vrai que cela peut nous ressembler bien souvent. Entêté, la tête dure. On ne veut pas écouter ce que l'on nous dit. Bien souvent, les enfants, on leur dit les choses pour leur bien. Et bien souvent aussi, ils ont la tête dure, encore peut-être plus aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, les communications, tout va vite, et ils sont tellement, submergés de choses, qu'ils ont l'impression qu'ils savent et qu'ils connaissent toutes choses. Ils savent tout. Bien souvent, on commence à dire les choses et ils disent, oui, je sais. Je sais. Je me rappelle dans les années 70, il y a, son nom m'échappe là, qu'importe, c'est pas il y a un acteur, mon épouse se rappellera peut-être de son nom, là il m'échappe. Voilà, merci, elle sait déjà ce que je vais dire, mais voilà, c'était tout à fait cela, c'était de Jean Gabin,
et qui avait fait une chanson, si on peut dire, il parlait plutôt sur la chanson, et à la fin, sa chanson se terminait ainsi, « Je sais qu'on ne sait jamais ». Vous voyez, j'étais petit pourtant, je dois avoir une dizaine d'années, et c'est resté. Mais aujourd'hui, les enfants, eh bien c'est cela, ils ont tout à portée de main, eh bien ils savent. On a à peine dit les choses, oui je sais, même s'ils ne savent pas, ils savent. Et il n'y a pas que les enfants. Oui, j'ai entendu. Oui, mais entendre. Est-ce que tu as entendu la vérité? Est-ce que tu sais réellement les choses? Et quand on va creuser, on s'aperçoit, eh bien, que bien souvent, eux comme nous, eh bien, on ne sait pas grand-chose. Je sais qu'on ne sait jamais. C'est ça aussi un peuple rétif. Donc on n'est pas là pour juger le peuple. On est là pour que cela nous serve de leçon afin que nous-mêmes, avec notre époque, certes, avec tout ce que nous avons, certes, mais nous ne soyons pas de la même nature, rétifs, rebelles. Et j'ai été voir ce que voulait dire rétif. Il y a 3 façons de le voir, 3 définitions. J'ai pris le dictionnaire Larousse. Ça, libre à chacun de retourner et d'aller voir. Eh bien, cet adjectif se dit d'un animal, première possibilité, qui s'arrête ou qui recule, au lieu d'avancer. Ça nous rappelle bien souvent, eh bien, comme ça, hein, le mulet, la mule, l'âne, qui veut en faire qu'à sa tête, qui veut avancer quand il a envie. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Cela ne nous ressemble pas, cela? Un pas en avant, 2 pas en arrière. On veut bien faire les choses. On veut bien se donner. Parce qu'on a entendu une prédication, parce qu'on a lu une parole et on dit « Je viens ». Et l'instant d'après, on fait 2 pas en arrière parce qu'on n'arrive pas à le mettre en pratique. Parce qu'on ne veut pas le mettre en pratique. Et le synonyme, par rapport à ce que nous venons de dire, là, la définition, vous savez c'est quoi ici? Je le lis, vicieux. Quelqu'un de vicieux. C'est comme le serpent. Pas visqueux, vicieux. Qui finalement dit oui, tout en ayant en arrière-pensée, je te le dis pour te faire plaisir, mais je vais bien t'avoir derrière. Deuxième façon de voir les choses, qui s'oppose à toute discipline. On vient d'en parler. Nous n'avons pas un Dieu qui ne veut pas la discipline. Nous avons un Dieu, un Père, qui est un Dieu d'ordre, à tout niveau, et qui nous a donné sa parole, qui nous a envoyé son Fils unique, non pas pour que nous soyons des rebelles, mais pour que nous soyons disciplinés. Rebelle, c'est d'être toujours opposé à toute chose, de vouloir faire ce que l'on veut, d'être contre finalement, eh bien, la loi au sens large. Tout ce qui finalement ne vient pas de lui. C'est ça aussi rebelle. Un cœur rebelle. Opposé à toute discipline. Vous voyez, un enfant rétif qui n'obéit jamais. Ce n'est pas de cet enfant-là que notre Père veut, désire. Il veut que nous soyons obéissants. Rappelez-vous les 3 piliers. L'écoute active, premier pilier. Le deuxième, une obéissance radicale à la parole de Dieu. Pas dans le compromis, pas quand on en a envie. Selon les jours, selon notre humeur, selon le temps. Et la mise en pratique, c'est-à-dire la foi en action. Afin que nous fassions, oui, ces bonnes œuvres, préparées d'avance, non pas pour chercher le salut que nous avons en Christ Jésus, notre Seigneur, et qui, à ce moment-là, nous recevons cette grâce qui est la foi, ce don gratuit, qui est notre Seigneur.
La foi est une grâce, une bénédiction. Et c'est par celle-ci, eh bien, que nous faisons des œuvres. Non pas des œuvres de notre propre volonté, de notre propre chair, pour rechercher, eh bien, un regard qui s'incline de notre Père vers nous en disant c'est bien. Non. Parce que par la foi, nous faisons les œuvres, eh bien, qui étaient prédestinées d'avance, afin que nous les pratiquions. La foi en action. Et les synonymes par rapport à cette deuxième, eh bien, version de rétif, c'est désobéissant, indiscipliné, indocile, rebelle, récalcitrant. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans certains adjectifs? Ce n'est pas grave de tous et les entendre et de changer. Ce n'est pas grave. La méditation de la parole de Dieu sert à cela, afin que la discipline se fasse pour nous comme il le souhaitait pour son peuple, le peuple d'Israël. Nous ne sommes pas là pour être condamnés, mais pour justement que nous nous améliorions au travers de la parole, eh bien des avertissements de la parole de Dieu, de notre Père, afin que demain, et quand je dis demain, c'est pas dans 6 mois, dans 1 an, ou un jour, eh bien, que nous puissions avoir un cœur tellement rempli de l'amour de la parole de Dieu, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit, que nous soyons, eh bien, tout comme les 4 êtres vivants, sans cesse, afin de le louer, de lui rendre gloire. C'est à cela que nous devons tendre. C'est pour cela que nous passons du temps. Troisième façon pour l'adjectif rétif, se dit d'un esprit qui ne répond pas aux sollicitations. Se dit d'un esprit qui ne répond pas aux sollicitations. C'est ce que notre Père, finalement, au travers de Exode 15, verset 26, que nous avons rappelé, quand il les a mis à l'épreuve, c'est là qu'il les a mis à l'épreuve, qu'il a mis le peuple, eh bien, à l'épreuve. C'est là qu'il va voir, comme il a dit, je vois que c'est un peuple à la nuque raide. Eh bien, au travers de cela, les synonymes, c'est quoi? C'est infidèle. Un peuple qui est infidèle. Nous disions la dernière méditation, eh bien, la parole de Dieu veut nous préparer, notre Père veut préparer son peuple, comme il est dit dans l'Apocalypse, eh bien parce que notre Seigneur vient rechercher son épouse, sans ride ni tache. Il veut que nous soyons prêts. Que nous soyons fidèles. Et là, vous voyez, c'est ce que nous avons parlé la dernière fois, la dernière méditation. Infidèles. Nous ne devons pas être infidèles comme une épouse, parce que on parle de cela, parce que c'est l'épouse avec notre Seigneur qu'il vient rechercher. Eh bien, comme une épouse ne doit pas être infidèle envers son mari. Et inversement, je le dis tout de suite. Ça, on le comprend. Mais ça ne nous choque pas si nous sommes infidèles envers nous. Et en tant qu'épouse de Christ, si nous sommes infidèles envers notre Seigneur. Cela devrait nous choquer de la même façon. Sinon, eh bien, et je parle pour moi en premier, Sinon, cela veut dire qu'il y a encore, eh bien, des choses que notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous montrer. Montre-nous, bien-aimé Saint-Esprit, à travers de la parole. Infidèle, paresseux. Paresseux. Vagabond. Et oui, quelqu'un qui va par-ci, par-là, qui n'écoute pas, qui va en faire qu'à sa tête. Vagabond. Ici, bien sûr,
Le contraire. Le contraire de cette définition de rétif, c'est fidèle. Ici, la parole nous dit, eh bien, dans cette version, eh bien, tu n'es pas fidèle. C'était dit au peuple, tu n'es pas fidèle. Et ce n'est pas ce que notre Père veut de chacun d'entre nous. Donc il nous exhorte ici. Ce n'est pas que pour le peuple, c'est pour aujourd'hui, eh bien, chacun de ses enfants. Et il nous dit, sois fidèle. C'est ce que je te demande. Laisse-moi faire les choses. Demande-moi. La parole nous dit dans Matthieu 7,7, demandez et je vous donnerai, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Voyez, il y a demander, mais il faut aussi chercher. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvre. Donc notre Père ne nous exhorte pas eh bien, à être fidèle, à lui demander, comme nous avons prié eh bien, au début de méditation, de demander, et puis de dire, non, non, la porte est toujours fermée, non, non, je te donnerai pas. Tu cherches, mais tu ne trouveras pas. Ce n'est pas du tout ce qu'il souhaite. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Je ne me cacherai pas, dit la parole, dit notre Père. Donc si même notre Seigneur nous rappelle en disant, eh bien, ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Eh bien, il faut le demander. Il faut le demander de cœur, avec cette attitude fidèle. Non pas avec un cœur rebelle, rétif, qu'importe l'adjectif et le synonyme, et leur synonyme que nous avons vu là aujourd'hui. Mais ce qu'il veut, c'est que nous soyons, eh bien, fidèles. Cette épouse fidèle. Qu'il prépare pour son fils. Et c'est bien. C'est une bénédiction. Mais il faut écouter. Lisons le verset 10, que nous méditerons demain plutôt. Mais regardons ce qui est écrit. La conséquence, eh bien, de ce peuple, de cette infidélité. Verset 10, chapitre 32, toujours du livre de l'Exode. Maintenant, laisse-moi. On va juste s'arrêter là, le verset continue, on le continuera demain. Mais juste le début de ce verset. En version colombe, il est écrit, maintenant, laisse-moi. Ça veut dire, va-t'en. Oui, ça veut dire, va-t'en. Hein, qu'on dit à quelqu'un, eh bien, qu'on veut plus voir, maintenant, laisse-moi. Sous-entendu, j'ai assez vu, j'ai assez entendu, laisse-moi. Mais ici, ça n'a pas que cette signification-là. Le Seigneur, ici, dit, dans les différentes versions que l'on prend comme à l'accoutumée, Nouvelle Français courant, alors laisse-moi intervenir. On verra la suite demain. Alors, laisse-moi intervenir. Ce n'est pas simplement laisse-moi. Oui, c'est laisse-moi, va-t'en. Mais pourquoi? Parce que je vais intervenir. En parole de vie, c'est maintenant, laisse-moi faire. Va-t'en, Moïse. Laisse-moi maintenant. Laisse-moi intervenir. Laisse-moi faire. Ayons toujours en rappel ce que nous venons de méditer dans le verset 9. C'est la même chose dans les autres versions. Laisse-moi faire. Laisse-moi intervenir. Mais je pense que nous avons toutes et tous compris que par rapport à ce que notre Père a dit, le Dieu Tout-Puissant au verset 9, après être intervenu tant de fois et avoir changé
lorsque Moïse a crié à lui, que va-t-il faire maintenant? Comment va-t-il intervenir? Oui, nous avons un Dieu d'amour. Oui, il est amour, oui. Mais n'oublions jamais que c'est d'abord aussi un Dieu juste et qui prépare son épouse, enfin l'épouse de Christ. C'est bon d'avoir ces images. Je le disais à la dernière méditation, c'est bon de nous le rappeler. D'avoir ces images dans nos têtes, dans nos cœurs, afin de dire, oui, c'est vrai, ça, que ce soit mari ou femme, hein, ou enfant. Oui, je sais ce qu'il faut faire. Tant qu'à dire je sais, eh bien, faisons-le. Parce que ce sera toujours pour notre bien. Parce que ce sera la volonté de notre Père pour son Fils. Et il nous écoutera. Il répondra. Quand nous demanderons, bien sûr, des choses selon sa volonté, il nous donnera. Peut-être pas selon notre timing, mais en tout cas, il nous donnera. Il répondra. Il nous gardera. Il sera fidèle à sa promesse. Mais même si notre Père n'a pas la fidélité que nous avons en tant qu'êtres humains, nous devons tendre à sa fidélité. Car dans un couple, il ne suffit pas qu'il y en ait un qui soit fidèle, il faut que les deux soient fidèles pour que cela marche. Notre Père est fidèle, nous devons être fidèles. Sinon, forcément, eh bien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Notre Père, tout comme avec ce peuple, le peuple d'Israël, son peuple, qu'il a choisi, qu'il a fait sortir, eh bien, d'Égypte, il est fidèle avec lui. Et si eux choisissent, eh bien, un autre chemin, il les laissera faire. Mais ils en subiront les conséquences. Alors, ne soyons pas infidèles. Ne soyons pas vicieux, ne faisons pas un pas en avant, deux pas en arrière, mais engageons-nous totalement, complètement, parce que il y a tellement de bénédictions sur les chemins, sur les voies que notre Père nous a déjà tracées. Oui, peut-être que cette voie est étroite, mais ô combien merveilleuse. Nous verrons demain, eh bien, la suite de la réponse de notre Père envers son peuple. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus pour nous montrer, nous rappeler combien nous sommes un peuple rebelle si nous sommes loin de toi. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci bien encore ce soir pour ton enseignement. Merci encore pour ta parole, oui, qui nous reprend et qui nous met au niveau de la vérité chaque jour. Oui, elle nous reprend, mais avec tellement de douceur. Tu nous apprends et tu nous permets d'avancer sur cette voie droite que tu es, toi, Seigneur Jésus. Cette voie que tu as tracée pour chacun de tes enfants. Alors merci pour toi, ta fidélité, parce que combien tu es fidèle, combien tu es bienveillant pour chacun d'entre nous, mais que nous aussi, eh bien, nous ayons cette fidélité envers toi, parce que nous voulons être fidèles non seulement dans notre vie de chaque jour, mais aussi envers toi, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pouvons entreprendre, et que nous ayons vraiment ce cœur sincère, ce cœur ouvert afin de venir auprès de toi. Oui, même si tu nous connais par cœur, tu connais chacun d'entre nous, mais tu as besoin simplement que nous te demandions avec sincérité, avec cœur, avec amour, que nous le fassions chaque jour devant toi. Alors merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour tout ce que tu nous montres jour après jour. Merci pour ta patience, oui, parce que tu es plus que patient avec chacun de tes enfants. Et nous aussi, eh bien, nous avons besoin d'être patients, non seulement pour ceux qui nous entourent, pour nos proches, mais aussi que nous soyons non seulement remplis d'amour
envers eux. Alors même si, eh bien, cela n'est pas toujours facile, mais nous avons besoin d'apprendre chaque jour avec toi afin de demeurer dans ce chemin d'intégrité, de droiture et de justice. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous souhaitons, eh bien, comment dirais-je, excusez-moi, je suis un petit peu là perdu, excusez-moi, je pensais à autre chose. Nous saluons, voilà, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus, qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, en fin de journée, plutôt en début de soirée, eh bien, pour la suite de notre méditation. Et, dans le livre de l'Apocalypse et du livre de l'Exode. Et en attendant de se retrouver, eh bien, demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.